Salut à tous et bienvenue pour le premier podcast de Merugezu. Donc je me présente, c'est peut-être la première fois que vous entendez ma voix, c'est Pazou. Et je suis accompagné de mon acolyte Ken. Oui, bonjour. Voilà. Voilà. Donc vous avez en face de vous les deux personnes qui composent l'équipe originelle de Merugezu. Et on a décidé de s'essayer un petit peu au modèle podcast, parce que c'est peut-être un petit peu plus simple pour les gens qui n'ont pas envie de lire pendant 50 ans. Et voilà. Donc je laisse Parvez parler maintenant. Ouais, voilà, bah en gros, Ken a bien résumé la situation. Bah, en même temps aussi, on voulait, comme on avait expliqué dans l'article pour nos un Anniversaire. an, voilà, exactement, on voulait un peu s'essayer à divers méthodes, divers médias. Donc, bah, le podcast, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment. Et voilà, quoi, pourquoi pas l'occasion de l'essayer avec le 3. Exactement. Donc, bah, du coup, on va vous parler de l'E3. Eh oui, tout simplement, parce qu'il y a eu une grosse semaine qui vient de s'écouler, il s'est passé beaucoup de choses, comme chaque année on s'attendait tous à des trucs incroyables et on a été déçus ou surpris, et donc du coup on s'est dit que c'était l'occasion d'avoir une discussion, parce que forcément il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et donc ça peut donner de jolis débats. Donc par quoi on commence, Pazou? Alors, bah, déjà, je vais juste rappeler qu'est-ce que c'est l'E3. Enfin, normalement, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous savez un peu qu'est-ce que c'est, mais sait-on jamais. Donc, l'E3, c'est l'Electronics Entertainment Expo. Donc, c'est le plus grand salon dédié au fait aux jeux vidéo. Et il s'est déroulé du 14 au 16 juin 2016 à Los Angeles. Et bah, en fait, c'est la grande messe du jeu vidéo, comme on le dit en fait depuis des années, parce que c'est là où les éditeurs et les constructeurs se réunissent pour présenter au public et aux actionnaires vraiment leur plan en fait pour l'avenir et quel jeu on doit attendre. S'ils vont sortir des consoles, ben, ils les annoncent généralement à l'E3, En vu que c'est principe. le plus grand salon ouais, c'est le plus grand salon de jeux vidéo. Et du coup, oui, c'est toujours attendu en fait avec impatience par tous les geeks. Euh, Exactement. bah voilà quoi, comme on le dit, ouais, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Donc c'est souvent accompagné de news, de photos, de vidéos, tout ça. C'est généralement en fait l'endroit où on a les premières images de jeux qu'on attend ou qu'on a des surprises, des annonces, Ouais, tout ça quoi. ça semble un peu sur le déclin quand même, j'ai l'impression, petit à petit. Bon, enfin, cet E3, pardon, il a surtout été entaché par de nombreuses fuites. Et au final, il n'y a plus, j'ai l'impression, enfin, ce concept de grand show qu'il y avait avant, où on annonçait des Halo 2 ou ce genre de choses, et que c'était une surprise totale. Et il faut dire qu'avec Internet, ouais, il y a eu un peu ce phénomène où le 3 il se fait un petit peu plus. Enfin, c'est moins grandiloquent qu'auparavant, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que oui, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que les constructeurs et surtout les éditeurs en fait, pas vraiment les constructeurs, font en fait ce qu'on appelle un marketing de fuite, donc qu'ils entretiennent la hype sur Internet, parce que maintenant, avant en fait, c'est très simple, c'est qu'avant on avait quand on était beaucoup plus jeune, on avait connaissance que de l'E3 avec des magazines et généralement on n'avait pas l'info immédiatement comme là Euh, maintenant. Parce que là, on a suivi quelques conférences, que ce soit d'éditeurs ou de constructeurs. Moi, je les ai suivis en direct, Ken avec un peu plus de retard, mais quoi qu'il en soit, avec Internet, on a tout immédiatement. alors, Alors qu'à l'époque, pour les vas-y, enfants vas-y, je t'en- riches, quand même, ils avaient Game One, ils pouvaient voir la conférence en presque direct. Ah oui, Mais, c'est vrai. mais C'est sinon, vrai, c'est vrai que. ouais, moi j'étais pas riche. Moi, j'avais Game One quand j'allais voir mon copain qui Ton était fan copain de jeux riche. vidéo, c'est tout. Mais sinon, moi, j'avais pas tout ça. J'attendais toutes les infos dans les magazines. Et ouais. Et du coup, oui, bah, on n'avait pas d'infos quoi à l'époque. Vraiment, si on s'intéressait à quelque chose, bah, il fallait s'informer de soi-même. Mais du Alors coup, que là, c'était plus maintenant, maîtrisé, quoi. exactement, ouais, ouais, c'était là où je voulais en venir. C'était largement plus maîtrisé que maintenant. Quoique, comme je t'ai dit, oui, c'est un marketing vraiment du leaks où je pense, j'avais lu un article il y a pas longtemps en fait sur ça. Donc là, malheureusement, je savais pas qu'on allait parler de ça. Du coup, j'ai plus le nom de l'auteur et tout, mais ouais, qui justement expliquait qu'il y avait beaucoup de marques et surtout beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, en fait tout ce qui est divertissement, entretiennent la hype en fait en faisant du leak Donc toi, tu un penses peu que en c'est fait. volontaire, tout ça?
Je pense que c'est volontaire, surtout auprès des éditeurs. Par exemple, regarde, bah là, je voulais qu'on commence en fait de manière chronologique en parlant des conférences éditeurs. Donc, les Ouais, premières conférences, c'était Electronic Arts, puis Bethesda, il me semble, à moins que ouais, ce soit inverse. ouais, je crois que c'est ça, ouais, exactement. Voilà. Et le truc, c'est qu'ils ont annoncé officiellement, enfin officiellement, ils avaient déjà annoncé l'année dernière de mémoire Dishonored 2, Ouais. la suite. Et le truc, c'est que là, ils ont montré une bande-annonce, Dishonored 2 et tout, voilà. Ça a l'air beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fun que le premier, alors que le premier, moi, franchement, personnellement, il me fait ni chaud ni froid. Bah alors moi, j'y ai Alors- pas encore joué. Et je me le garde au chaud là, je vais me le faire sur Xbox One et j'en ai entendu beaucoup de bien et du coup je suis un petit peu fébrile et il faut que je le fasse avant de commencer le 2. Tu l'as fait toi? Non, j'ai pas du tout fait et comme toi en fait, tout le monde me dit que c'est super bien et que franchement passer, je crois que c'était il était GOTY de je sais plus Ouais, quelle ouais, année ouais, quoi, ouais. l'année de sa sortie quoi et genre c'était un truc de malade et tout. Mais je sais pas moi, il m'a fait ni chaud ni froid, il m'a pas trop, je sais pas, j'ai pas trop aimé. En fait, j'ai plus eu l'impression que ce soit en fait une copie de BioShock, un jeu que j'adore mais je sais pas. Faut que j'essaye quand même, parce que ça a l'air quand même pas mal, parce que j'aime beaucoup le design déjà, bah, c'est le level designer, je crois, ou non, c'est le directeur artistique de Half-Life 2, j'ai oublié son nom. Mais et alors que l'aspect esthétique de Half-Life 2 me plaît beaucoup, et donc ouais, celui-là c'est un peu la même chose dans un univers un peu plus baroque. Il faut qu'on s'y mette, je pense. Je pense que Ouais, c'est. Et puis peut-être que ça amènera à une nouvelle discussion sur le sujet, mais ouais, enfin, il divise tellement le jeu en fait que du coup il me tente quoi, parce qu'il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent et il y a jamais de juste milieu entre guillemets, donc je pense vraiment que c'est un jeu à essayer parce qu'il laisse pas indifférent quoi qu'on en pense. ouais, exact. Faudrait qu'on se fasse ça et qu'on fasse un petit article ou un podcast, on verra à l'avenir ce qui nous réserve. Et donc du coup Et revenons sur les conférences éditeurs. et ben du coup, oui, le Dishonored 2, ils avaient annoncé ça avec le trailer et tout comme une grande nouvelle et tout. Sauf que nous, en fait, si t'es un peu au courant en fait des actualités vidéoludiques, les grands sites de jeux vidéo, ils l'ont déjà annoncé, ils l'ont déjà montré que, ok, Dishonored 2, il sera le 3. Voici, ouais, il y aura quoi dans le trailer, il y aura ça. Ils n'auraient pas forcément le trailer, mais ils avaient déjà toutes les informations. Alors je pense que le meilleur exemple c'est du côté d'Ubisoft qui se trouve parce que j'ai plus la chronologie exacte en tête, mais je crois que Watch Dogs 2 a été bien officialisé avant la conférence. Donc Ah du oui, coup oui, voilà. oui, Mais largement. Il y avait même la bande-annonce qui a fuité, il me ouais, semble, donc hein. ça s'est joué à quelques jours et donc du coup au moment de la conférence, bah zéro surprise quoi parce qu'on savait que le jeu allait sortir, on savait ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, après Ubisoft a délivré d'autres surprises, je pense entre autres au jeu de ski qui s'appelle Steep de Steep, je mémoire, crois. voilà exactement. Et bah, qui a Ouais. l'air sympathique parce qu'on n'a pas eu de vrai jeu de glisse hivernale depuis pas mal de temps. Il y a eu SSX qui a fait une timide sortie sur la dernière gen. Et donc ça peut être intéressant, c'est plutôt prometteur. Mais sinon, c'est Ouais. vrai qu'en dehors de ça, toujours bah, pas de surprise quoi au final, et ça s'est retrouvé un petit peu partout sur cette année quoi. C'était beaucoup de jeux qui étaient présentés les années d'avant, beaucoup de jeux qu'on attendait, et je me rappelle pas avoir eu de gros coups de pied au cul comme ça a été le cas l'année d'avant où pour ne citer que il y avait eu FF7 Remake et Shenmue 3 qui avaient été annoncés Rien que et ça, là quoi. c'est là tout le monde hurlait dans le public etc. Il n'y a pas eu cet effet là cette année et ça s'est beaucoup. Un peu quand même. On Euh, reviendra plus tard. Vas-y, mais Bah, Bah ouais, ouais, ouais. Mais en gros, je voulais souligner ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que ouais, tout était quasiment pour les éditeurs fuités, notamment Grow Up, donc la suite de Grow Home. oui, C'était un jeu indé chez Microsoft, pardon, Ubisoft. Ubisoft, ouais. Voilà, ça a été fuité. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Skyrim Remastered, enfin Remastered entre Alors, guillemets. ça c'était une Ouais. surprise, mais c'est le genre de surprise qui est pas une surprise, quoi, entre guillemets. C'est que tout le monde s'y attendait, et quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, oh, c'était trop évident, quoi. Genre, à quoi bon? Sans Ouais, ouais. déconner. Mais bon, ça c'est une autre guerre hein, sur laquelle on pourrait se lancer, mais pourquoi se fatiguer à faire des remasters alors qu'ils pourraient tout simplement se mettre à Elder Scrolls 6, quoi? C'est bon quoi, Skyrim on connaît, c'est génial, mais à un moment faut tourner à autre chose. Et c'est tellement entre guillemets ridicule que du coup les joueurs PC qui avaient déjà une version de Skyrim bien au-dessus des joueurs console
avec les Si mods, vous, ouais. voilà, Mm. bah, si vous avez acheté Skyrim sur PC, on vous offre Skyrim sur PC à nouveau en version entre guillemets remaster. Ça sert un peu à rien, quoi. C'est, Ouais, franchement, c'est c'est juste pour faire de l'argent sur le dos des Xbox One E c'est- et c'est PS4. ça exactement. Ouais, mais après, quand même, c'était pas exempt de non-surprise, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi Arkane Studio, donc les développeurs de Oui, Dishonored, en qui ont effet. repris, ouais, ils ont repris Prey. Du coup, Très c'est bonne un surprise, jeu. ça. Ouais, 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 ça m'a surpris. Vas-y, je te laisse en parler un petit peu parce que moi, je le connais que parce que j'ai joué à la démo à l'époque qui m'avait traumatisé, mais ça m'a vraiment surpris. Ouais, c'est un jeu, il me semble. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est ID Software, je crois, et, qui Il était me semble aussi. sorti, ouais, dans la génération précédente et sur PC, qui a pas connu un succès monstre, mais qui était pas dégueulasse, quoi. Genre vraiment pas dégueulasse. Et du coup, bah ouais, je crois que c'était ID Software. Et du coup, voilà, bah, t'as Arkane Studio qui se réapproprie la licence. Donc la licence est redonnée à Arkane Studio. Et ils vont passer par l'intermédiaire de Bethesda. Ils vont refaire en fait une deuxième relecture. Parce qu'il y avait, il y a pas longtemps, en fait, une rumeur comme quoi il y aurait un Prey 2. Donc, enfin, pas longtemps, je dirais, ça fait quand même quelques années que c'est en rumeur. Ouais. Et du coup, non, là, ce sera pas un Prey 2, ça sera vraiment un reboot de la série, comme on en voit beaucoup, Bah, malheureusement, maintenant. oui, malheureusement, oui et non, parce que les reboots, des fois, ça peut être une très bonne idée. Bon, il y a des reboots qui font clairement polémique, comme celui de Devil May Cry, pour citer que lui. Mais Prey, je Ah, pense que c'est c'était un. un. Ouais, c'était. Enfin, excuse-moi de te couper, mais c'était pas un reboot mauvais, j'ai envie de dire. J'aurais pas pris un exemple Devil C'était May pas un Cry. mauvais reboot, mais c'est un reboot qui a fait polémique, et la nuance est importante. C'est que pour Ouais, une c'est vrai. histoire de cheveux, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, et je le dis, même si j'ai un peu honte de le dire parce que c'est totalement stupide, j'ai pas fait le reboot parce que pour cette histoire de cheveux, entre autres. Mais pour revenir sur Prey, c'est une bonne idée parce que je pense que beaucoup de gens sont passés à côté de la licence à l'époque où elle était sortie. Moi, j'étais tombé dessus par hasard à l'époque où, à chaque fois qu'une démo sortait, tout le monde se jetait dessus. Donc, j'avais téléchargé Prey sur Xbox 360 et ça m'avait pas mal remué quand même, pas au point d'acheter le jeu parce que j'étais pas trop FPS occidentaux à l'époque, mais ça m'avait remué et je suis content du coup de revoir la licence réapparaître. Et je pense qu'un reboot c'est une bonne idée justement pour rechoper les gens qui étaient passés à côté du jeu parce que si on avait sorti une suite, les gens se seraient dit ouais mais la suite sort d'où quoi, le jeu original il était où, il est pas sorti dans l'anonymat mais presque, donc sortir un reboot je pense que pour le coup c'est totalement approprié et en effet ouais c'était une bonne surprise. Ouais, exactement. Et je me permets de me corriger. Donc, c'est bien 3D Reels, mais en fait, qui ont édité le jeu à la base. Et c'est Ouais, Human Head Studio qui l'a développé. d'accord. Et du coup, ouais, c'était un FPS futuriste vraiment pas mal, quoi. On était un Indien, et, genre un Indien d'Amérique. Et genre, après, il y a les extraterrestres qui arrivent et tout. Ils viennent dans son ranch, et bam, bam, ils prennent sa famille, tout ça. C'est Et le toi, après, bordel de ouf, c'est c'était vraiment un le bordel. bordel. C'était non mais franchement c'est cool hein. Je l'ai pas fait en entier par contre. Je l'ai fait un peu sur PC. Puis Ouais, après je sais pas pourquoi il m'est tombé des mains, mais le jeu était pas dégueulasse hein. Franchement il était bien. Et je l'avais découvert aussi en démo sur 360. Mais je ouais. l'ai fait après sur PC. Et du coup il m'est tombé des mains. Mais franchement je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était Mais très traumatisant. J'étais peut-être jeune à l'époque parce que c'était il y a bientôt 10 ans, mais t'es dans le bar au début, je crois, dans un espèce de bar, ouais, ouais un bar Cherokee. t'es en train de picoler et d'un coup il y a les aliens qui viennent et qui t'arrachent de là avec tous les mecs autour de toi. Tu te retrouves dans un vaisseau et là en fait tous les humains sont en train de se faire aspirer entre guillemets par un espèce de gros dard et tu te dis merde qu'est-ce qui se passe et vraiment tu flippes quoi. Et le niveau mise en scène c'était assez étonnant. Après, le jeu m'avait un peu perdu parce que t'avais un délire avec les esprits, etc. Pour rattacher un peu au cliché de l'Indien d'Amérique, il y avait un délire d'esprit avec des animaux, etc. Le jeu m'a un peu perdu, mais en tout cas, la mise en scène de base, elle était vraiment accrocheuse et je pense qu'avec un nouveau moteur, des nouveaux graphismes et un nouveau gameplay, ça peut être vraiment super intéressant. Ouais, carrément. Et t'avais aussi, en matière de gameplay, un gameplay en fait où tu pouvais marcher sur les murs, et t'avais souvent la tête à l'envers et tout. C'était Oui, assez déroutant, ouais. Ouais. exactement, exactement, je m'en rappelle. Donc ouais, ouais, après c'était une bonne surprise. Après, bon, on y reviendra après sur les grosses confs constructeurs. Il y a eu moins de surprises. D'ailleurs, je pense qu'on peut déjà y passer hein, au final parce que les confs éditeurs, il n'y a pas grand-chose à rajouter.
que ce soit EA, BT. Alors EA, on n'en a pas parlé parce que, enfin, moi Electronic Arts, c'est un studio que j'ai un peu Ça me sort par les yeux. j'ai un peu lâché le truc. Là, il y a Mirror's Edge qui est sorti. Apparemment, le jeu c'est une merde. Pour avoir eu pas mal de retours dessus par différentes personnes, ouais, c'est vraiment fou parce que le jeu a déçu tout le monde. Donc c'est vraiment con. D'autant que Ouais, c'était moi une j'ai licence qui joué, avait pas j'ai vendu. pas trop aimé. T'as pas aimé non Mm. plus? Donc Non, qui a non, joué? pourtant j'aime bien Mirror Edge 1. C'est pas un jeu, c'est pas un de mes jeux préférés, hein, loin de là, hein, Oui. mais j'aime bien quoi. Et J'aimais bien. c'est Mais ce que beaucoup de personnes m'ont dit au final, c'est que j'aime bien Mirror's Edge 1, mais le 2, non. Et au final, moi je leur ai demandé, mais pourquoi au final le 2 non, alors que le 1 et le 2 semblent beaucoup se ressembler. Moi qui ai pas joué, je vois le truc, je me dis ouais, c'est un peu la même chose. Et apparemment, c'est un problème de rythme. C'est que il y a beaucoup, l'open world est pas maîtrisé. Comme c'est souvent le cas au final aujourd'hui, c'est que tu fais un open world et tu sais pas trop où ça va. Et là où l'épisode 1 était court, mais bien rythmé, celui-ci, il est un petit peu plus long parce qu'il y a un petit peu plus de choses à faire, mais tu t'emmerdes. Et donc dommage parce que c'était une licence intéressante. Après là, du coup, pour le 3, ils ont présenté quoi? Battlefield 1? ils ont montré Battlefield 1, Ah ouais. ouais, Ensuite, après les traditionnels Madden, FIFA. D'ailleurs, FIFA et compagnie, ouais, avec le mode histoire de FIFA, super. exact, et Ah, surtout Pierre Ménès en guise de commentateur, oui, ça risque j'avais. d'être très drôle. T'avais aussi Mass Effect Andromeda. Donc Oui, ça, mais qu'on verra dans faudrait très pas. longtemps, il me semble. C'est Ouais, il est pas prévu pour avant au moins 2017, grand minimum, quoi. je crois un truc comme ça, Voilà. quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un défaut qu'on a, je pense, quand on sait pas, ni toi ni moi. Peut-être que toi, non, toi, tu les as fait, toi, les Mass Effect. Non, j'ai fait aucun Mass Effect, ni le 1, ni le 2, ni le 3. Et pire encore, j'avais un collègue à moi qui m'avait passé Mass Effect 1 et 2 ou 2 et 3. Enfin bref, il m'avait vraiment passé limite la trilogie pour que je me les fasse en me disant ouais, c'est trop bien et tout. Et les jeux ont moisi dans ma chambre pendant des mois et je lui ai rendu avant de déménager, genre au bout de 2 ans. Je lui ai dit tiens, en fait, tes jeux, je te les rends, je Ah ouais. les ai jamais faits. Je sais que le jeu est bien, mais je sais pas, des fois il y a un blocage comme ça qui se crée. Et j'ai pas réussi à Ouais, me lancer en fait. d'accord, parce que moi, j'ai joué aux démos. Je sais pas, c'est le gameplay qui était mou et tout. Je sais pas, c'était très bizarre en fait, C'est parce en que fait c'est ça, c'est que moi on avait eu la démo du 3 il me semble sur 360 et le truc c'est ouais. que le 3 proposait dans la démo une espèce de mode horde. Le truc c'est qu'à la base si je ne m'abuse Mass Effect c'est un RPG. Mais Là c'est un tu PG déjà. voilà, là on te fout dans une démo, on te dit ouais vas-y c'est parti éclate-toi, c'est un mode horde sauf que toi t'es joueur 360, t'es en même temps en train de jouer à Gears of War 3 ou 2 ou je sais pas lequel était en face à l'époque et tu te dis juste ouais bah c'est mou, c'est mal foutu, c'est rigide, genre barre-toi quoi. Et du coup, Ouais, bah, carrément. j'ai retenu que ça du jeu au final, alors qu'il y a beaucoup de choses à retenir à côté. Mais comme moi j'ai eu l'occasion de toucher que ça, c'est la seule chose que j'ai retenue de Mass Effect, ouais. Ouais, pareil, quoi. C'était vraiment le gameplay mou. J'aimais pas trop. Mais après, voilà, faut que je donne sa chance quand même au jeu parce que tout le monde me dit que du bien. Quoique non, il y a des gens ils disent ouais, c'est vraiment de la grosse merde et tout, Mass Effect et tout, mais genre ils mâchent pas leurs mots. Alors et moi ça me surprend quand même parce que la plupart des gens qui parlent de Mass Effect, ils disent que c'est ultime quoi. C'est la série de space opéra ultime et tout, donc affaire à suivre, il faudrait vraiment que je m'y penche dessus pour en reparler après sur le blog. Mais ouais, vraiment affaire à suivre. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi chez EA? Il y avait bah ouais, les FIFA, Madden, Ori, la suite de Ori, je crois, Oui, en la jeu suite de indé. Ori qui était aussi une petite surprise. Alors, j'ai une Xbox One et pourtant je suis passé à côté d'Ori. D'accord. Parce que, bon, c'est un autre débat, mais à un moment j'ai été un petit peu saoulé par toute cette vague de jeux indés où on faisait des jeux 2D avec de la réflexion dedans. Ouais. Il y en a trop eu. Il y a eu Limbo au début et Braid, c'était super, fallait s'arrêter là. Après, il y a eu Max and the Curse of Brotherhood, il y a eu Ori, il y a eu un autre jeu à la con que j'ai eu gratuitement sur le Xbox Live Gold, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a trop de jeux en 2D avec de la réflexion dedans. Euh, Ouais. Ça tourne en rond à un moment, il faut trouver autre chose. Les gens surfent sur le succès de Limbo et Braid, mais c'était génial parce que c'était différent. Aujourd'hui, c'est la même chose partout. Du coup, Ori, j'ai pas fait. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre. Pourtant, il est super, super, super beau, hein, le jeu. Oui, bah Enfin, oui, oui, c'est... oui, je veux bien le croire, je sais qu'il est beau, mais l'intérêt même du jeu, non, j'en ai marre. Ouais, un platformer 2D assez basique, alors, Ouais, du coup. voilà, c'est ça. D'accord.
OK. Bah, ouais, j'ai pas fait non plus. Là, les auditeurs, ils doivent se dire: «Ah, on joue plus aux jeux vidéo, Ouais, c'est quoi ça?» c'est ça, les mecs ils sont en train de parler de jeux vidéo, mais ils jouent pas aux jeux. Mais on joue quand même à quelques jeux, mais pas ceux dont on parle, dommage. Dommage. Bah, en tout cas, pour l'instant, mais après, ouais, Exactement, après on va se rattraper par la suite. vous inquiétez pas. Il y avait aussi ah oui, il y a aussi un jeu que je joue de temps en temps. Tu avais le Oui, retour de Jade Raymond. Tu t'en souviens de Jade Raymond ou pas? je m'en rappelle, on était tous amoureux d'elle quand on était adolescents et avec les hormones en feu, c'est celle qui était à la tête de Assassin's Creed premier du nom, si je ne m'abuse. Exactement, un très Voilà. bon jeu qui est ensuite qui est oh là là, je supporte pas Assassin's Creed, c'est chaud. Heu, à partir du 2, c'est devenu nul, c'est devenu trop Puisqu'on y pourri et est, tout. j'ai jamais fait un Assassin's Creed de ma vie, pardon. C'est Ah bah, pareil, je sais que toi t'as fait le 1 et que t'as adoré le 1. ouais, j'ai adoré, le 2 aussi, j'ai bien aimé, j'ai pas fait à fond. À fond, je voulais dire les 1000 G, je les ai Oui. pas fait, mais c'était vraiment pas mal. Par contre, j'avais pas aimé à l'époque de sa sortie le 2, tout simplement, parce qu'il y avait un downgrade graphique. Mais mais ça, c'était Ubisoft parce que ouais, Ah, ouais, ils étaient, Ubisoft et les downgrades. ah bah, c'est toujours, hein! Si tu regardes Division et tout ça là, oh là là. Putain, c'est horrible. Bon, on en reparlera plus tard, quoi, mais ouais, c'est ouf. C'est ouf, Ubisoft et Downgrade, c'est vraiment ouf. Et à l'époque, ouais, j'avais pas trop aimé, et je trouvais ça un peu kikou parce que c'était super populaire par rapport au premier. Même si le premier était très très populaire. Je m'en souviens, il y avait des sujets dans le journal télévisé avec David Pujadas, tout ça et tout. Ils montraient Jade Raymond, la nouvelle Spielberg du jeu vidéo, tout ça. N'importe quoi. Mais ouais, mais franchement, c'était excellent. Très répétitif le premier, Oui, extrêmement répétitif avec et les drapeaux à récupérer, c'est ça, non? ouais, 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 ouais. bah, c'est les jeux Ubisoft quoi. C'est beaucoup de collectibles, beaucoup de trucs à ramasser, tout ça, très répétitif. Donc le 2, t'as ce côté répétitif qui s'est estompé, mais genre largement, et pour faire beaucoup avancer l'histoire. Donc c'était très intéressant. T'avais le personnage d'Ezio qui était même bah, ouais, non, mais on peut le dire, qui était plus développé que Altaïr, alors que Altaïr, il était déjà bien développé, je trouve, à l'époque. Et Ouais. ouais, franchement, si je te conseillerais deux jeux à faire dans les Assassin's Creed, c'est le 1 et le 2, et le reste, franchement, c'est dispensable. Il C'est paraît, ouais, ouais. dispensable. Et enfin, faut qu'on revienne sur notre sujet de base, mais très rapidement. Ouais, Révélation, il valait quoi? Parce que c'était un peu le best-of, on voyait Altaïr, Ezio, et du coup, je me rappelle qu'au trailer, les gens étaient vraiment hypés. ouais, franchement, je sais pas, Très j'ai bien. tellement lâché la série que je sais pas. T'as pas Parce fait que je Brotherhood sais. non plus? Parce que Brotherhood est bien reçu aussi, en général, je trouve. Ouais, il paraît qu'il est bien celui-là aussi. Ouais. Non, 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 j'ai rien fait après. J'ai vraiment lâché. Je sais qu'il y a des bonnes critiques, mais que ça va de mal en pis. Donc Ouais. là, dernièrement, c'était Syndicate, je crois, à Londres. Exactement. Mais soyons Euh, honnêtes, Pazou, si t'as lâché Assassin's Creed, c'est parce qu'en gros hipster que tu es, c'est devenu populaire, donc t'as lâché le dos, quoi. Bah, le premier aussi était super populaire, hein, comme j'ai C'est dit, hein. c'est Donc vrai, c'est bon, vrai, c'est vrai. il y avait Hayden Christensen, t'avais une grosse production derrière. C'était la nouvelle IP. C'était ouais, nouvelle IP. Un des premiers jeux next-gen annoncés aussi. Et tout le Alors, monde l'attendait, quoi, je c'est vrai crois. que Assassin's Creed à l'époque, bah, c'était une exclu PS3 d'ailleurs. Ce qui avait été Euh, annoncé à je ne sais plus quel E3, ça doit être 2005, je pense que 2004-2005. Et oui, en fait, après, on a appris que le jeu sortait sur 360. Et à l'époque, ça avait foutu un gros bordel sur les forums parce que c'était l'époque où Sony se faisait voler les exclus une à une. Il y avait Devil May Cry qui passait sur 3.6, Resident Evil qui passait sur 3.6, Assassin's Creed qui passait sur 3.6. Et ça avait foutu un beau bordel. Mais donc, du coup, revenons au sujet. Mine de- Revenons, revenons. Et Donc Jade Raymond, qu'est-ce elle a qu'elle est montré venue des. foutre ici, ouais, Alors Jade attends, Raymond? je termine. Alors Jade Raymond, elle a montré des jeux Star Wars. Donc le lien avec les jeux que je joue un peu à Battlefront sur PS3, donc qui est uniquement en ligne. C'est pas trop mal, mais j'aime pas trop le modèle économique du jeu. Donc elle a dit qu'il y aura Sur Galaxy PS3? of Heroes, Battlefront. Ouais, sur non non pardon, sur PS4. Ah oui, oui, d'accord. Donc Pardon. le dernier Battlefront, oui. C'est ça, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Il y aura aussi un autre Old of Republic, Old Republic, un nouveau, je sais pas si ça s'apparentait en fait au KOTOR, à la série des KOTOR, donc créé par BioWare, et c'est les créateurs de Mass Effect. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Battlefield 1 comme on a dit, il y avait Zac Efron, il y avait Jamie Foxx, il y avait Snoop Dogg, il y avait du beau monde pour jouer au jeu. Il y avait des gens, mais au final, niveau jeu, rien de bien transcendant.
C'est C'est ça, ça. quoi. Ok. Et d'ailleurs, petit coup de gueule, le jeu, ça se passe en France pendant la Première Guerre mondiale, donc son titre Battlefield 1. Sauf qu'il n'y a pas les Français, ils sont en DLC. Ah d'accord, carrément. Les poilus n'en sont pas dans les jeux. Alors comme Ils ça, sont on dans met les les poilus en trailers et tout, DLC. mais ça sera un DLC, DLC premium. Faudra payer pour jouer en français. Ouais, voilà, Electronic Arts, quoi. On en revient au fait de pourquoi j'ai pas regardé la conférence. Déjà, quand on voit Battlefront, l'état du jeu, c'est juste honteux. C'est encore une fois un autre débat, mais si vous voulez vous amuser à sortir des DLC, très bien. Mais sortez pas les jeux à plein pot, quoi. Sortez-les à moitié prix, et puis après, laissez libre choix aux gens de prendre ou pas. Mais bon, ça ferait moins d'argent, parce qu'au final, t'as bien des mecs qui achètent leur jeu 60 balles, et qui prennent 50 balles de Season Pass derrière. Mais c'est une autre histoire. Euh, C'est ça. Donc du coup, donc moi je te propose d'avant. Enfin, vas-y, je t'en prie, ouais, vas-y, parle. bah, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on passe à la suite. Vas-y, passons à la suite. Alors on va commencer par la conférence Microsoft, je pense, parce que c'était la première. Donc le Euh, main, pour nous, clairement pour Ken et moi, c'était vraiment le main event, enfin un des premiers main events, alors parce moi, que il y en a trois. je partais du principe que, ouais, voilà, de toute façon en conférence, je regarde rarement les éditeurs. Là, je lorgnais vraiment beaucoup sur la conférence de Microsoft parce que Microsoft, ils sont outsiders aujourd'hui. Ils ont perdu, entre guillemets, le pseudo-trône qu'ils avaient, parce que ils n'avaient pas vraiment la place de leader non plus. Et je me disais, ouais, bon, les mecs, l'année dernière, vous avez réussi à faire vibrer les gens avec deux trois arnaques, c'est-à-dire que la rétrocompatibilité, c'est génial. Mais on s'en est Ça contenté devrait parce être normal, voilà, bordel. c'est ça, on s'en est contenté parce que le marché est ce qu'il est. Et je me suis dit, cette année, il faut qu'ils frappent très fort, parce que là, ils sont en train de perdre beaucoup de monde. Moi, j'ai une Xbox One à la maison. Bon, je l'ai pas payée, c'est mon papa qui me l'a gentiment offerte. Mais je commence un peu à lâcher le dos. Alors pourtant, Dieu sait que Xbox, c'est une marque qui me tient à cœur, mine de rien, parce que je sais lui reconnaître ses On peut qualités. rappeler combien tu avais d'Xbox chez toi? Sur 300, la génération 360, je crois qu'on est monté à 5 Xbox 360 à la maison. Donc Ah c'est ouais, quand même. 6 n'est 6. Donc c'est une affaire de famille vraiment, mais je suis pas pro Microsoft pour autant. Je sais reconnaître leurs torts. Et là, sur cette conférence, il y en a eu des torts. Il y en a eu énormément. Je sais même pas par où commencer. Euh, Ah, t'es des- plutôt vénère. Ouais, clairement, ça m'a saoulé. Enfin, déjà de base, pour la petite anecdote à la con, en même temps que la conférence, j'étais en train de monter un lit Ikea qui m'a fait vivre un enfer. L'adrénaline du lit plus la conférence, j'ai cru que j'allais tuer des gens à 20h. Vraiment, c'était horrible, c'était gênant. Il n'y a rien eu. Microsoft n'a rien aujourd'hui. Et il n'y a pas eu d'annonce de jeu, parce qu'au final, les jeux qui sont tombés, c'était des jeux qu'on avait eu l'année d'avant donc ou voire l'année d'encore avant, donc Scalebound, Gears of War 4, Halo Wars 2, Forza Horizon 3 c'était censé être une surprise, c'en est pas vraiment une parce que des Forza il y en a tous les ans, et puis de toute façon, Hmm. ça avait leaké. Euh, la stratégie du Live Anywhere, c'est de l'amateurisme à ce stade je pense, parce Donc qu'on a... excuse-moi de te couper, mais Vas-y, le Live vas-y. Anywhere pour expliquer ce que c'est, en fait c'est l'uniformisation en fait des jeux Xbox et Windows 10. Donc en fait, d'après ce qu'on a compris, Microsoft ils essayent en fait d'uniformiser les deux plateformes pour justement pour que un jeu soit disponible aussi sur PC, donc Windows 10 uniquement, donc pas sur Steam ou quoi que ce soit, c'est donc Microsoft Store et Xbox. Donc voilà. C'était le nerf de la guerre de cette conférence en fait. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, je sais même pas par où commencer. D'abord, vouloir s'attaquer à Steam en 2016, c'est un peu tard. Ah, carrément. Et puis, Là, Steam est vraiment leader sur le marché du jeu c'est en ligne, ça. quoi. C'est que Et ça sert à à rien. part, franchement, honnêtement, n'en parlons pas de Ubisoft et son Uplay là. Là, c'est horrible, c'est un client horrible, quoi. Oh là là. Et non, mais pour moi, le seul concurrent sérieux à Steam aujourd'hui, c'est que Good Old Games. C'est Oui. Good Old Games Galaxy, tout ça, avec sa nouvelle plateforme de jeux et tout, ces jeux sans DRM, tout ça. À part ça, Steam, non, c'est vraiment des super leaders sur le marché. S'attaquer à Steam, je sais pas, moi, ça me fait penser à Don Quichotte, tu sais, qui va aller se taper contre des moulins. C'est Il n'importe est quoi. fou. Ouais. C'est fou. Mais le truc, c'est que ce qui est marrant, c'est que le Live Anywhere, c'est pas en 2016, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. À l'époque, il y avait eu comment il s'appelle ce jeu tu vas peut-être pouvoir m'aider. Shadowrun.
Shadowrun. Shadowrun, ouais, Tu te exact, rappelles de ouais. Shadowrun, s'il te plaît? C'est oui, donc Ouais. durant les années 360, Microsoft avait lancé aussi le Live Anywhere, ça portait le même nom, où les joueurs PC et Xbox pouvaient jouer ensemble. Il y avait eu très peu de jeux. Il y avait eu Shadowrun, Lost Planet Colonies, donc l'édition plus de Lost Planet 1, et je crois que c'est tout. Il y avait vraiment pas grand chose. Et si je dis pas de bêtises, les joueurs PC devaient payer le gold. Le joueur PC, ouais, je crois qu'il devait payer le goal à cette époque, c'était Games for Windows. Donc, Il y a eu de la polémique à ce niveau. Après, ils ont arrêté. Alors, en fait, c'était s'ils voulaient jouer ensemble, les joueurs PC, ils payaient pas, mais s'ils voulaient jouer avec les joueurs Xbox, ils devaient payer. Déjà, c'est un peu tarabiscoté hein, de base. Après, des jeux Game for Windows, il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu Dark Souls de tête, il y a eu Street Fighter. Il y en a il eu y a eu un bon Street pack. Fighter, il y avait Lost Planet Colonies, Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il faisait partie du programme pour jouer justement en Live Anywhere. et il Mais était cross-platform celui-là, je crois. je l'ai dit il y a 30 secondes. Ah d'accord, pardon. Et donc ouais, il y a eu des jeux Game for Windows, mais c'est un truc qui a coulé parce que les joueurs PC voulaient pas de ça, tout simplement. Et donc du coup, le truc est parti un peu en sucette. Street Fighter, c'est revenu sur Steam là avec le 5. Game for Windows, c'était un gros bid. Et au final, aujourd'hui, ils réessayent une deuxième fois. Ça a pas marché une fois, ça marchera pas la deuxième fois. Et même s'il y a cette bonne idée du t'achètes un jeu sur une plateforme, tu l'as sur les deux plateformes, il y a toujours encore aujourd'hui ce problème du quid du Xbox Live Gold. Ça veut dire que tu vas acheter un jeu sur la Xbox One, mais tu pourras y jouer en multijoueur gratos sur ton PC, mais pas sur ta Xbox One. C'est Ouais, c'est bizarre. Je sur comprends pas. quel En fait, pied danser? je sais pas qu'est-ce qu'ils essayent de faire Microsoft. Franchement, je comprends pas. Je sais J'ai pas non euh, plus. j'ai du mal à comprendre leur stratégie, à comprendre leur marketing autour. Parce que non, quoi que non. Le marketing, la Xbox One, c'était vraiment vendu comme le centre multimédia de la maison et Et connecté à la télévision, quoi. c'est un très bon centre multimédia pour avoir la PS4 aussi à la maison depuis pas longtemps. Je m'en sers vraiment que pour jouer. La Xbox One, je m'en sers pour tout faire parce que là-dessus, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'elle pourrait très bien faire les deux. Merde, tu vois, genre elle pourrait très bien être aussi une bonne console, sauf que non. La Xbox One aujourd'hui, c'est pas une bonne console et ça me fait chier de le dire. Il y a pas d'exclus qui font rêver et au final, les exclus qui font rêver, on peut y jouer ailleurs. Et c'est vrai que pour beaucoup, ils se diront ouais, mais qu'est-ce que t'en as à foutre que le jeu il sorte sur PC? Moi personnellement, c'est vrai que ça peut rien me foutre parce que je joue pas du tout sur PC et que je continuerai à jouer à mes jeux sur One. Mais le truc, c'est qu'une console, ça a besoin d'arguments face au PC justement. Et là, la Xbox One aujourd'hui, elle a plus d'arguments face au PC. Microsoft est en train de transformer la One en sous-PC et pas plus. Voilà, je pense que tu as tout dit. En plus, tu as même Phil Spencer qui a accordé dans une interview à Eurogamer, je crois, ou je sais plus quel média anglais, et qui a dit en gros que voilà quoi, si les gens ne sont pas à l'aise pour jouer devant un écran de PC, sur un fauteuil et tout, et qui sont beaucoup plus à l'aise de jouer dans une télévision, enfin Mais non, mais ça, c'est sur une lèvre. télévision, sur canapé, il y a la Xbox, sinon il y a le PC. Quand tu achètes un jeu, tu l'achètes aussi sur PC, tu as une copie PC offerte. Mais voilà, comme tu l'as dit, je vois mal en fait l'intérêt d'acheter une Xbox, sachant que ton PC, tu peux le brancher en HDMI sur C'est ta ça, télé et jouer aussi avec une manette c'est sans ça. fil. Une manette Donc tu peux Xbox One qui plus est. qui Donc, plus est, voilà. Donc et t'as les jeux, t'as les jeux, tous les jeux de Xbox One. Parce que maintenant, là, si on est bien d'accord, le Forza Horizon 3 qu'ils ont annoncé, il sera dispo sur Xbox One et PC. exactement. Scalebound Xbox One et PC, Record Xbox One et PC, Dead Rising 4 Xbox One et PC. Il n'y a plus d'exclus Xbox One, c'est terminé. Voilà, et Gears of War 4 aussi, je crois qu'il sera aussi disponible Ouais, sur PC, je pareil, suis pas sûr, et c'est Halo Wars ça. 2 aussi. Tout est dispo sur PC. Alors, c'est bien pour les joueurs PC. C'est au final aussi bien pour les joueurs Xbox One parce que, comme on l'a dit, ils perdent pas grand-chose. Ils pourront quand même jouer à leur jeu. Mais d'un point de vue de la marque, d'un point de vue quand tu dois aller défendre la Xbox One face aux joueurs Sony, t'as peu d'arguments en fait dans ta besace. Et c'est une question de communication avant tout. Parce que les gens retiendront juste le truc que la Xbox One a pas d'exclus. Et Bah, qu'il n'y a pas d'exclus, ouais. Ouais, les ouais, exclus, ouais, c'est ce qui qu'ils sert font à rien. vendre. Ça a toujours été comme ça pour les consoles. Faut des exclus. Faut pas en avoir trop non plus et avoir que ça parce que sinon on s'appelle Nintendo et on fait un beat comme la Wii U. Mais t'as besoin d'exclus pour vivre et au final, le peu d'exclus que Sony a eu ces derniers temps, parce qu'il y en a pas eu beaucoup de notables. Il y a eu Uncharted 4, il y a eu Bloodborne, et c'est à peu près tout pour être honnête. Street Fighter 5, même pas, non, même pas. Tu vois, Street Fighter 5 est exclu PC. Non, non, Exclu, il exclut et dispo PS4, sur PC, PC. et d'ailleurs qui s'est bien Exactement. viandé ce jeu, mais ouais. Voilà.
Mais Mm. tout ça pour dire que l- peu d'exclus suffisent à faire quelque chose. Et là, au final, Microsoft, ils s'en sortent pas. C'est que leurs exclus, c'était, pour ce qui est de la Xbox One, c'était Gears of War, c'était Halo, c'était Fable, c'était Forza. Il y a plus de nouveau dans tout ça et les gens, ils en ont plein le cul, quoi. Et moi, c'est pareil. Les exclus Xbox One qui sont sortis en fin d'année dernière, je m'en fous. Les jeux qui ont été présentés au salon, je m'en fous. Parce que je veux autre chose, tout simplement. Ouais. C'était pas génial. Après, pour ce qui est des jeux qui ont été présentés sur le moment, bon, en dehors de Forza Gears, comme d'habitude, il y a eu Scalebound, qui est quand même... je me rappelle que le jeu avait été annoncé, j'avais pas encore de Xbox One, et je m'étais dit, pour ça, je veux une Xbox One. Le jeu semble bon. Le problème, c'est que la séquence qui a été montrée, elle était à chier. Ouais, la séquence était vraiment, c'était pas C'est- intéressant. C'était Mm. brouillon. Ils ont voulu insister sur la COP parce que la COP ça fait vendre, mais merde quoi. C'était pas vraiment ce que je voulais voir du jeu. Ça a été un peu la même chose avec Final Fantasy XV. Pareil, ils nous ont mis une phase de boss avec un espèce de titan. C'était brouillon. C'est pas ce que je voulais voir du jeu. Donc Ouais. Ouais, ouais, Final Fantasy XV, c'était aussi. Ça, limite, ça mériterait un podcast entier sur lui, quoi, parce que c'est trop vaste, c'est trop vaste ouais, il pour y en a beaucoup de parler et choses tout. à dire dessus, c'est clair. Hmm. Voilà, au final, il n'y a pas eu, j'ai rien retenu de positif de cette conf. Sea of Hmm. Thieves, c'était gênant. Aucun intérêt pour moi, enfin, je sais pas, je Voilà. comprends pas. C'était très gênant. En plus, la vidéo de présentation, ouais, c'était un jeu de youtubeur en fait. C'était super gênant, mais en fait, ils ont essayé de rattraper le truc comme ils pouvaient. Ils ont parlé de Minecraft pendant 5 ans pour nous dire que Minecraft, maintenant, les joueurs pourront jouer entre eux. Ouais, mais je Euh, comprends pas ça. Je crois, 10 millions de comptes, 10 millions de joueurs. T'as une base de. Tous les enfants, ils adorent Minecraft et tout, ils ne jouent qu'à ça. Pourquoi faire 10 minutes sur Minecraft pour rien que pour mais, présenter? mais parce qu'ils ont claqué 2 milliards, Pazou, tout simplement. Mais oui, Enfin, mais attends, c'est bon. 2 milliards, c'est une coquette somme, donc du coup, ouais, faut en parler de Ah ouais, 2 Minecraft. milliards quand même. Mais ouais, ça sert à rien. Minecraft, c'est bon, ça fait chier, quoi. Et l'année dernière, ils avaient eu la bonne idée, à la rigueur, de présenter, d'ailleurs, grand absent, puisque faut qu'on parle des absents aussi, mine de rien. Ils nous avaient présenté leurs lunettes, là, les HoloLens. Ils nous avaient fait Ah, bien oui, un oui. quart d'heure dessus qu'ils nous avaient fait l'année dernière, et tu te disais, ouais, bah, cette année, on va en voir plus. Il y a Sony qui sort son VR à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau HoloLens? Parce que moi, ça me semblait prometteur comme concept, pour plein de Ouais. raisons. Parce que le Hmm. VR, je trouve que ça isole, et le HoloLens, du coup, ça permettait d'avoir encore cette vision du réel mélangée avec le virtuel, et je trouvais ça super chouette. Et au final, rien du tout. Ouais. À la conf, ils nous ont juste dit, ouais, bah, le casque, enfin, la console, elle sera compatible VR. Et quelle console, d'ailleurs, on va revenir dessus après. Mais, euh, mais c'est tout. Donc ouais, Microsoft, vraiment, la conf, je l'ai trouvé zéro. Et je pensais que ça allait passer avec le temps et que j'allais mettre de l'eau dans mon vin et me dire, ouais, c'était pas si mal. Mais je retiens rien de positif de cette conf, quoi. Les manettes personnalisables, je m'en bats les reins. Le Xbox Live Arena, je m'en bats les reins. C'est un truc, c'est comme le PlayStation Plus League au final. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? euh, je m'en rappelle même plus. C'est de dire à quel point ça m'a marqué, tu vois. Ouais, ouais, non, Je... mais ouais, carrément, c'est assez difficile. En fait, moi, tout ce que je retiendrai de cette conférence Microsoft, c'est qu'il, bah, en fait, c'était une conférence vraiment pour rassurer. On dirait que c'était pour rassurer vraiment les actionnaires. On dirait une conférence B2B. Donc, je m'explique. En gros, ils montraient vraiment ce qu'ils avaient dans l'immédiat, ce qu'ils avaient et ce qui va sortir. Donc, je pense notamment à Forza, Gears of War, Dead Rising. Vraiment, genre, j'ai vraiment l'impression que Microsoft, ils se disent, vous inquiétez pas, nous, jusqu'à la fin de l'année, on aura des jeux et tout. Vous aurez votre service. Donc, je pense que maintenant, Xbox c'est plus tourné comme un service qu'un bien, comme une console, C'est parce vrai. qu'on a du mal à, bah, comme tu l'as dit, en fait, on a du mal à défendre pourquoi acheter une Xbox plutôt qu'une PS4 ou un PC tout simplement, parce que Voilà. ouais, c'est un service, voilà. En tout cas, le service, il va vivre grâce à ces jeux jusqu'à la fin de l'année. Mais après, plus tard, ben, on sait pas quoi. Enfin, et j'aimerais juste rappeler qu'une console pour des nouveaux acquéreurs, on veut pas savoir ce qui va sortir maintenant. Enfin, on veut même pour savoir pour plus tard, quoi, parce que c'est un investissement tout de C'est même. Ça clair. coûte 300 boules. Du coup, là, on dirait qu'ils ont fait une conférence que pour les investisseurs, que pour les détenteurs d'une Xbox One, juste pour les rassurer. Mais c'est En la fait, enfin, deuxième pour année qu'ils font rassurer. ça en fait. C'est que l'année dernière aussi, ils avaient adopté. Bon, c'était là par contre, ça a été dans leur sens.
mais l'année dernière aussi, ils avaient fait une conférence où on sort ça à la fin de l'année. Et Ouais, ouais. c'est bien, mais le problème, c'est que ça fait pas rêver. Et les actionnaires, faut les rassurer. Les joueurs, faut les faire rêver. Ouais, Et voilà, exactement comme tu l'as dit, quoi. Et je pense que c'est ça qu'on peut retenir de la stratégie Microsoft Sony en ce moment. C'est que l'année dernière, et je pense que du coup, ah non, on a encore des trucs à évoquer sur la conf Microsoft parce qu'on n'a pas évoqué les deux consoles. Mais fais vite. oui, oui, on va Mm. faire vite. Le truc, c'est que Sony joue sur cet aspect de rêve. C'est que Shenmue, FF7 et compagnie, et The Last Guardian et j'en passe, c'est des jeux qui nous font rêver. Et limite, quand ils sortent, on se dit merde, bah la hype est cassée, le jeu est sorti, tu vois ce que je veux dire? Là, quand The Last Guardian il va sortir, genre, je vais me dire merde, quoi, c'est une époque qui se termine. Microsoft, il joue sur une immédiateté. C'est cool de temps en temps. Là, je pense, moi, ils me font plus rêver du tout et je sais pas ce que je vais faire de ma Xbox One, quoi. Ouais, ouais, beaucoup de gens aussi hésitent à la revendre et tout pour s'acheter un PC, quoi, avec le cashback justement et investir dans un PC, et bah t'as la même Bah chose que voilà, la Xbox One et en plus de ça t'as tous les jeux indés, t'as tout qui s'ouvre quoi. Après t'as tous t'as les jeux Steam, PC voilà, c'est aussi ça. quoi. T'as tous les jeux qui sont sur PS4 et PC. Enfin, voilà, y a pas photo. Y a Ouais, pas photo. d'ailleurs on serait même amené après notre conversation à se dire si les exclus c'est fini ou pas. Moi je pense que c'est fini, ouais. Maintenant tout est quasiment multiplateforme quoi. Avoir une exclue. Pour parler d'exclus, on peut parler vite fait de Dead Rising 4. Alors, à la base, ce podcast devait faire 45 minutes, on en est à 41, j'ai encore un milliard de trucs à J'avoue, dire. ouais, on a On va, parlé que de Microsoft alors que. on va essayer de faire court quand même, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Dead Rising 4. Donc, bon, de base, déjà, le jeu, il me faisait pas. Quand j'ai vu l'annonce et qu'on m'a dit que c'était genre l'histoire de Frank West revisitée, je pense que tu pourras en dire quelque chose aussi, Pazou, parce que Hashtag Frank is back. c'est ça. Alors, Dead Rising, c'est un jeu qui nous tient à cœur énormément à Pazou et à moi. On n'est vraiment pas passé à côté à l'époque où il est sorti sur 360 et encore aujourd'hui, je peux dire que c'est un des meilleurs jeux de la gêne précédente parce Ouais, qu'il je pense que c'est un de mes jeux préférés aussi de tous les temps. Je c'est saurais pas peut-être pas dans le top 10, mais en tout cas, ça en fait partie. et c'est compliqué à expliquer pourquoi Dead Rising est si incroyable parce que c'est pour de nombreuses raisons et en même temps le jeu a beaucoup de défauts Ouais, mais énormément. mais le jeu il est ce qu'il est, il a ce côté japonais et qui a voulu faire quelque chose d'américain et c'est juste enfin c'est un jeu incroyable. Le 2 arrive pas à la cheville du premier et je pense que faire une revisite du premier, pourquoi pas le refiler encore une fois à Capcom Vancouver si je ne m'abuse qui avait Ouais, fait- c'est ceux qui ont fait le 2. Mm. c'est ceux qui ont fait le 2 ou le 3? Non, c'est ceux qui ont fait le C'est 2 et ceux le qui ont 3 aussi, je crois. Mais ouais, le 2. alors le 2 le truc c'est qu'en fait ils ont juste pompé Dead Rising 1 parce qu'ils avaient pas d'idée. Le 3 ils sont partis sur quelque chose de complètement différent et j'ai joué à la démo. Vraiment je me suis senti sali quoi. C'était pas du tout Dead Rising. Ils auraient Ouais, pu voilà, appeler ça ça n'a rien à autrement. voir, mais tu voyais quand même que par rapport à Dead Rising 2 et les DLC de Dead Rising 2, ça avait plus l'âme en fait de Dead Rising. C'est exactement ça. Et au final, là, ils nous disent, ouais, bon, on va faire une revisite de l'aventure de Frank West, mais j'ai envie de dire, laissez Frank West tranquille, quoi. C'est pas la peine d'aller toucher pour ce qui est pour nous un mythe, qui est Dead Rising, pour vouloir en refaire une revisite en mode kikou, en mode selfie, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, un truc qui est pas Dead Rising au final, quoi. Mm. C'est une série qui aurait pas dû avoir une énième suite. Dead Rising et Lost Planet ont le même destin, selon moi. C'est que t'as eu un épisode 1, t'as eu un épisode 2 qui a essayé de conquérir plus de public et au final c'était un peu la même chose en moins bien. T'as eu un épisode 3 qui était du coup complètement occidental et qui était là merdique des deux Complètement côtés. différent, ouais. C'est Mm, ça, mm, mm. différent et merdique faut le dire parce que ça peut être différent comme Devil May Cry Reboot est différent de DMC 1, 2, 3, 4. Là Ouais, c'était juste merdique. Euh, d'accord. et du Je veux bien te coup, croire, ouais. J'ai franchement, pas joué à Lost Planet 3, mais ouais, il m'a l'air pas très bien. Last Planet 3, c'est vraiment un ravage et c'est ouf. Et au final, ouais, Dead Rising 4, alors que je devrais être la cible première, alors que toi aussi tu devrais être la cible première, j'en ai rien à foutre, tu vois. Bah moi non, j'ai envie de voir quand même hein, parce que moi je suis vraiment hypé par Frank West, hein, Frank is back, tout ça. J'ai envie de voir ce que ça donne parce que je sais que Dead Rising 3, j'y ai pas joué mais j'ai vu un peu le jeu tourner. Il m'a l'air quand même pas dégueulasse non plus, tu vois. Mais par contre on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec le Dead Rising qu'on a connu. C'est Et ça le d'ailleurs, problème, je pense. C'est pour ça que j'arrive pas à blairer le jeu. ouais, ouais, mais j'ai envie de voir en fait comment, qu'est-ce que ça donne. Je suis curieux, je suis vraiment curieux à propos du jeu. D'ailleurs, petite parenthèse, le Dead Rising qu'on parle donc est un des rares jeux qui reste une exclue Xbox 360.
Alors Parce que, attention, il y a eu la version Wii qui est oui, sortie. mais la version Wii, c'est pas le même jeu en fait, parce que Non, tout a été remanié et tout. Ah non, non, ça n'a rien à voir. ah, cette Pareil version Wii, graphiquement quoi. aussi. Ah, et t'as une version iPhone. Oui, je sais, bah, alors, la version iPhone et la version Wii, du coup, sont assez proches. Oui, c'est vrai, en plus, c'est assez ouf. Mais ouais, donc du coup, et en plus là, on a appris que le jeu c'était une exclue temporaire, donc ça nous refait l'effet Rise of the Tomb Raider, quoi. Ouais, C'est. exactement, ouais. Et en plus, il l'avait pas dit à la base. C'était une news qui est tombée un peu Ouais, plus c'est tard. Je l'ai ça. vu sur Gamecult, il y a une news tombée. Je crois ce matin à 4h hein, d'ailleurs. Mais on l'a eu C'est sur Dead Twitter Rising avant. 4 ne sera qu'une exclue temporaire. On l'a eu sur Twitter, tu l'avais posté sur Twitter, je crois, hier soir ou ce matin, je sais plus, hier soir, il me semble. Ouais, ça Parce, devait être ça. Après, il a Parce vu qu'il y mon a, il y a collègue. un mec, il y a un mec qui a parlé avec les mecs de Capcom sur place à l'E3 et ouais, ils lui ont dit, ouais, bah, c'est une exclue temporaire, personne n'en a parlé. C'est genre, on a noyé le poisson et ça sort comme ça, pouf, c'est une exclue temporaire. Ouais. Bah, ça sert à rien. C'est Mais encore une fois, d'ailleurs, en plus, je pense que c'est un peu passé inaperçu parce que on est un peu les seuls qui sont intéressés par Dead Rising. voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça sert à rien, ça nous refait l'effet Rise of the Tomb Raider, c'est je mets beaucoup d'argent pour avoir une exclue d'un an qui va pas se vendre, tu vois, Ouais. je sais pas ce qu'ils font Microsoft sans déconner, mais c'est chiant, Mais voilà. qu'est-ce qu'ils foutent? C'est ça. Très rapidement, je voulais juste citer Record parce que je m'en suis rappelé aussi. Euh, D'ailleurs, ouais. le jeu, la cinématique l'année dernière, l'avait hypé. On nous parlait du studio de Metroid Prime, dont j'ai plus le Retro Studio. On nous, Retro on nous Studio, parlait c'est de, supervisé par Kenji Inafune. on nous parlait d'Inafune, c'est ça. Et je me disais genre, ça va être trop bien. Au final, le jeu, on nous montre des images. C'est un TPS au rabais qui sera vendu 40 balles. Tu- Ah, mais moi, franchement, Record, j'avais vu de très loin, parce que justement, la cinématique dont tu parles de l'année dernière, il y avait rien. Ils Oui, c'est montraient ça. absolument rien. C'était une Mais, cinématique. Il n'y avait pas de mais jeu ni rien, quoi. On savait pas ce que c'était et tout. Et au final, tu Donc, vois le jeu et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vendu 40 balles, c'est à chier. moche, ça Voilà. ressemble à rien. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu sais pas pourquoi, mais Banjo-Kazooie, Nuts and Bolt est offert avec le jeu. Voilà. Ouais, bah, je sais pas. C'est C'est gros n'importe quoi. c'est du gros De délire. toute façon, Inafune, il a commencé à faire de la merde après Lost Planet et Dead Rising, ouais, parce qu'il était superviseur sur les Euh, deux projets. Puis après, exactement. bah, je sais pas, il a fait de la merde. Il a fait 19 Number 9 parce qu'il a vu que ses copains, ils gagnaient de l'argent sur Kickstarter, tout ça et tout. Il a vu que Capcom se faisait du beurre avec Megaman en ressortant des Megaman 8 bits. Euh, Mm. donc voilà. Mais ouais, Mighty, on attend de voir aussi ce que ça va donner. Donc ouais, voilà, conférence Microsoft. Et puis très rapidement, la Xbox 360S. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu comme au poker, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est genre quand le mec fait un check pour que l'autre, bah un check raise, ça s'appelle tout simplement. Tu fais un Ouais. check pour que le mec derrière il relance. C'est ce qui s'est passé sur cette conférence, j'ai l'impression. Il y a Sony qui a fait une tonne de checks entre guillemets en parlant de PS4 Neo, nanani nanana, et c'est eux qui ont lancé vraiment le sujet. Et là t'as Microsoft qui est arrivé en bombardant des consoles dans tous les sens. Et Sony, eux, ils sont restés sur leur PlayStation 4. Et pour la fin de l'année, au final, bah, les joueurs PlayStation 4, ils vont pas se sentir lésés parce que la console est toujours la même et on sait pas du tout quand est-ce que la Neo va pointer le bout de son nez. Donc c'est tout l'inverse de Microsoft qui a sorti l'artillerie lourde pour rien et qui au final nous sort une S et nous sort une Scorpio dont ils ont évoqué le nom à la fin de la conférence, comme ça en passant. Ouais, au fait, on vous sortira une console avec 6 teraflops. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais ça Je sais sortira. toujours pas ce que c'est, Voilà, moi aussi. ça sortira l'année prochaine et tout le monde retient ces 6 teraflops et tout le monde est content. Et on reste encore sur cette philosophie débile du jeu vidéo, comme j'en parlais dans mon article sur Mirugezu, où pour faire vendre, on parle de graphisme, on parle de capacité, alors que le problème de Microsoft aujourd'hui, il est pas sur la capacité de la console en termes graphiques, il est sur la famine qu'il y a au niveau des jeux, au niveau des suites qu'on se bouffe en boucle et on n'a pas de nouveaux jeux, et quand il y a des nouveaux jeux qui sont présentés, ça donne record et c'est de la merde. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire pour la conférence Microsoft. Voilà. Et du coup, c'est ça, quoi. Et projet Scorpio, on sait toujours pas exactement ce que c'est. La Xbox One S, donc moi, ça me fait beaucoup rappeler à Apple avec les téléphones, leur téléphone, iPhone 6, iPhone 6S, tout ça. Donc franchement, très mitigé. Bilan très mitigé pour cette conférence Microsoft. Comme vous avez pu l'entendre. Donc, je Voilà. te propose, Ken, de faire une petite pause et d'arrêter maintenant. Et je te sens un peu chaud et moi aussi, je suis assez chaud pour continuer. Donc, je te propose qu'on fasse une petite pause, qu'on arrête et qu'on scinde le podcast en deux et qu'on fasse une deuxième partie. Je sais pas si tu es Vas-y. d'accord. Je suis d'accord. Donc là, j'appuie sur stop sur Audacity.
C'est ça, exactement. Allez, j'appuie sur stop, Bah, attends. attention, j'appuie Bah, sur attends, stop, attends, attends. Attends dis-moi. 2 secondes. Bah, on va dire quand même, aux personnes qui nous ont écoutés, bah, bah, j'espère que vous avez apprécié ce 1er jet, ce premier essai, de notre part. On va essayer de rendre ça, plus attractif, enfin, je vais essayer, au niveau du montage, de rendre ça un peu plus attractif. Enfin, on verra ce que ça donne. N'hésitez surtout pas, si vous avez écouté, jusqu'au bout déjà, on vous remercie et ensuite, de nous faire part en fait Bah, de de feedback, hein, tout voilà, de simplement, ouais, feedback, hein, tout simplement, de dire ce qu'il faudrait faire et tout. pour voir ce que ça Euh, donne. voilà, et bah, on va essayer de faire de notre mieux, et voilà. Je vous dis à ceux qui sont encore intéressés, parce que dans la deuxième partie, on va parler, attention, on va parler de la conférence Sony, là, j'aurais énormément de choses à dire, Là, qui c'est toi m'a, qui m'a. qui va mener le truc bien comme il faut, parce que je sens que Ah ouais, t'es hypé, carrément. ouais. Ah ouais, non, là, je suis vraiment hypé de ouf et tout par Sony, par Nintendo, une demi, un peu déçu quand même par Alors, Nintendo. ouais, Et bah, j'ai envie d'en bah, parler tout de suite, c'est vrai que je suis vraiment chaud. ah bah, fais vite, fais vite, fais vite. Non, 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 j'en parlerai pas, c'est juste que, ouais, y avait rien et tout en même temps, c'était fou. En même temps, tu vois, ouais, j'ai à peu près la même Voilà. chose. Donc, Et donc, si ouais, vous- bah, donc, ouais, on reviendra sur ces deux conférences, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, Et et puis puis voilà. après, ouais, les prochaines sorties, donc jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on attend personnellement, et voilà, une petite analyse après, bah, qu'on a déjà commencé à faire. On va continuer à commenter un peu cette E3 qui semble être en déclin par rapport aux autres années précédentes. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à plus et à tout à l'heure pour certaines personnes. Allez, ciao! Salut!